Aujourd'hui, on va apprendre à compter jusqu'à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On termine avec la 9e box Super Dragon Ball Heroes. Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Vous l'avez vu, ouverture de la box PUMS 9 des cartes Super Dragon Ball Heroes, les cartes japonaises que tout le monde kiffe ou presque. Cette box est sortie le 3 avril 2021 au Japon et c'est au mois de juin que je vous l'ouvre en France. À l'intérieur, il y a 20 boosters, une possibilité d'avoir une carte secrète, mais je vous en dirai un petit peu plus après. Vous le savez, quand on ouvre une box, le but ultime, c'est d'avoir le full set. Est-ce que je vais l'avoir ici? Je ne sais pas. La dernière fois, ça s'est plutôt bien passé, j'avais fait tomber la carte secrète. Ça y est, on a fait tomber la carte variante secrète de la carte PUMS 803. Avant de passer sous la caméra et d'ouvrir les 20 boosters, je vous fais une petite présentation. Cette box Super Dragon Ball Heroes PUMS 9 est composée de 20 boosters. Avec ces 20 boosters, on va espérer obtenir les 30 cartes plus la carte secrète. La carte secrète, c'est tout simplement une variante de la carte numéro 1 de Végéto Zeno Super Saiyan 4. Chaque booster se vend 330 yens au Japon, donc environ 2,50 € et 6600 yens la box, donc environ 50 €. Pas besoin d'en savoir plus, on se place sous la caméra. J'en profite pour remercier Vincent qui est au Japon et qui m'a fait parvenir cette box. Merci à toi, tu m'as facilité la tâche. Donc voici la face avant de la box. Je vous rappelle, les cartes que l'on obtient sont faites pour jouer sur ces bornes arcade qui sont uniquement au Japon, donc nous on ne peut pas y jouer en France à part le jeu qui est sur Switch. Et à l'arrière de la box on retrouve toutes les cartes, donc les cartes 1 à 30, et comme je vous l'ai dit, la carte numéro 1 c'est elle qui contient une carte variante, donc la carte secrète. Il faut absolument la faire péter les amis. Sans plus attendre, on coupe le petit scotch qui est ici, on ouvre le capot de cette box PUMS 9 et au passage on découvre le visuel du booster. Il n'y a qu'un seul visuel, hein, ça reprend ce que vous voyez sur la box. Magnifique Végéto Super Saiyan 4. Franchement, il déglingue, il est super beau. Une fois de plus, on a la checklist des cartes à l'arrière. Et bien, ma foi, c'est parti. La boîte, on la met de côté. Allez, on va la mettre comme ça. Vous la verrez se vider au fur et à mesure. Et je mets le premier coup de ciseau sur ce premier booster. C'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On commence avec une carte de Jiren, la PUMS 9 numéro 17. Vous verrez, à chaque fois, il y a deux cartes avec effet un petit peu métallisé. Et la troisième carte, c'est une carte avec une rareté plus importante. Comme vous le voyez, c'est un fond très métallisé qui fait bien ressortir la silhouette des personnages. On va regarder la seconde carte de ce booster. Et nous sommes avec un Trunks Super Saiyan God. C'est une carte de type élite et nous allons découvrir qui se cache derrière notre cher Trunks. Il s'agit... Gotenks, magnifique. Comme vous le voyez sur la troisième carte, nous avons droit à un effet prisme en plus du fond métallisé. Franchement, elle est méga belle. Il peut y avoir des cartes avec des effets supplémentaires, vous le verrez dans l'ouverture. En tout cas, elle est bien classe. Et derrière, nous avons la checklist. Alors justement, ça nous permet de savoir quelles sont les cartes UR, SR, rares et compagnie. Magnifique. Alors, petite présentation rapidos des cartes Super Dragon Ball Heroes pour ceux qui ne connaissent pas bien. Ici, on voit que c'est une carte de type héros pour HR. Là, nous avons la vie du personnage, la puissance et l'endurance. Ici, c'est le mouvement à faire pour lancer l'attaque ou la transformation. Et à l'arrière, nous avons toutes les indications de la carte avec la lettre P pour préciser que c'est une carte promotionnelle qui n'est pas issue d'une borne arcade. Alors, du coup, cette carte, c'est la numéro 22. Et la 22, on voit que c'est une carte rare. Donc, on peut avoir des cartes SR et UR. Il y a deux paliers supplémentaires en plus de la carte secrète. Petite carte rare, je te protège immédiatement. Je prends un second booster et j'enlève la box parce qu'en fait ça fait des problèmes de focus. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Booster numéro 2 et on continue avec un magnifique Bojack superbe. Alors tiens, ah non, je croyais que c'était des effets gold. C'est juste que c'est des effets un petit peu jaunes. On va quand même vérifier. La numéro 5. La numéro 5, non, c'est bien ça. C'est bien une carte commune. Bah, les effets ici, on a l'impression que c'est du gold. Du coup, ça rend la carte encore plus belle. Magnifique, hein. Pleine puissance dans le pied. Beaucoup de dynamisme. Superbe pose. Les effets tout autour de lui. Rien à dire. Cette carte est splendide. On continue. Et derrière, nous avons Thalès, le beau petit Thalès accompagné de ses amis. C'est la carte numéro 6. Et maintenant, j'ai envie de voir la carte la plus rare de ce booster. Il s'agit de
Vegeta Super Saiyan Blue, la carte numéro 4. On est sur une carte avec du prisme, c'est donc une carte rare, il n'y a pas d'effet supplémentaire, c'est une belle petite carte élite. Booster numéro 3. J'espère vraiment qu'on va faire tomber la carte numéro 1 en plus de la carte secrète, franchement les deux ce serait génial. Oh là là qu'il est beau, regardez-moi ça, la PUMS 9 numéro 24 de notre beau Broly. J'adore le Broly sous cette forme, il est méga classe. Le tourbillon de Ki en rose avec un fond bleu mauve, c'est magnifique. Superbe carte de type élite, rendez-vous compte, hein, ce sont des cartes de type commun seulement, c'est magnifique. Là, nous avons un magnifique Gohan, la PUMS 9 numéro 21. Je suis sûr que vous la kiffez, cette carte, les amis. Et derrière, nous avons la carte la plus rare. Il y a du gold. Il y a du gold. Les amis, qu'est-ce qu'on fait tomber? Qu'est-ce qu'on fait tomber? C'est la numéro combien? C'est la carte numéro 2. Donc déjà, on sait que c'est pas la carte secrète. Oh, super fou, magnifique carte. Vous le voyez, cette fois-ci, il n'y a pas de prisme. Ce sont des effets gold, ce qui fait qu'on passe sur une carte croix. La carte numéro 2, c'est une carte de type SR. Vous vous en doutez, c'est une carte SR, du coup je la protège aussi. Booster numéro 4. Allez, on veut faire péter la carte UR et la carte secrète. On commence avec Pan, une Pan bien furieuse avec la Kaioshin du temps. C'est la carte numéro 11, très jolie, très kawaii. On continue avec un Black Goku et Zamasu fusionné au second plan. Alors là, vous voyez, on le voit ici, c'est une carte qui permet de faire une fusion. Si on a l'autre carte, je pense que ça va être Zamasu. Sur le jeu, quand on joue sur la borne, on peut faire une fusion avec les deux cartes pour obtenir le personnage Zamasu fusionné. La troisième carte de ce booster, c'est qui? Ah, la petite Kefla, avec ses deux mythiques attaques tourbillonnantes dans ses deux mains. Elle est plutôt sympa. Nous avons du prisme, c'est donc une carte rare. C'est le 5e booster. On découvre la première carte. Oh là 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 là, le Trunks. Mais les effets, en fait, on a un gold, mais pas comme sur les cartes SR. C'est différent. En tout cas, c'est super joli. C'est la carte numéro 16. Il est super furieux. Il est en mode berserk. On voit même plus la pupille de ses yeux. Bah voilà, vous le voyez, carte de type berserk, il n'y a pas de secret. Seconde carte du booster, on a un Janemba prêt à lancer sa méga attaque. C'est la carte numéro 25 et on va découvrir la troisième carte. C'est du prisme. C'est du prisme, donc du coup on est sur quoi? On est sur une carte SR de Goku Super Saiyan Blue, la PUMS 9 numéro 12. On peut passer au booster suivant. Booster numéro 6. Pour l'instant, une seule carte SR. Est-ce qu'on va en avoir une autre dans ce booster? La carte de Pan, on l'a déjà eu, c'est une double. La carte de Zamasu, alors justement, c'est celle qui accompagne la Black Goku de tout à l'heure. Je vous en parlais avec la fusion, j'essaye de la retrouver. Les deux sont réunis. Si on joue ces deux cartes sur une borne arcade, il va y avoir un moment où on va pouvoir les fusionner pour obtenir Zamasu fusionné. Allez, qu'est-ce qu'il y a derrière cette carte? On regarde le numéro. PUMS 9, numéro 30. Bon, déjà, c'est pas la carte secrète ni la carte UR. C'est Vegeta Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT. Ce n'est pas une carte SR, il y a du prisme, donc c'est une carte rare. Franchement, le prisme, il est magnifique. Regardez ça comme ça ressort bien, ça fait un bel effet arc-en-ciel. On a l'impression qu'il y a une vitre ou un miroir qui s'est éclaté sur la surface de la carte. 7e booster. Go les amis, on y croit, on va faire péter une grosse carte. La carte de Jiren, on l'a déjà eu. La carte de Trunks, on l'a déjà eu. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est Vegeta Super Saiyan 3. Et oui, avec les Super Dragon Ball Heroes, on a droit à des transformations improbables qui ne sont pas canon, vous le savez. Mais on s'en fout, ça fait plaisir. Le beau petit Vegeta avec les cheveux longs en Super Saiyan 3, il est franchement classe. Les petits effets bleus, un petit peu d'argenté dans les effets bleus, justement, c'est magnifique. Le prisme éclaté sur la carte, très belle carte. Booster numéro 8. On a eu seulement une carte SR pour le moment, toujours pas de carte UR et encore moins de carte secrète. Et cette fois-ci, c'est un Goku Super Saiyan 3. Il est méga classe, dommage qu'il soit pas en carte rare ou SR parce que franchement il est beau. Bon, de toute façon, même comme ça, la carte est belle. PUMS 9 numéro 19, carte de type héros qui nous cache une carte de type héros à nouveau avec couleur, la carte numéro 23. Ce sont donc deux nouvelles cartes. Est-ce qu'on va avoir une belle carte derrière pour la troisième? Oh, magnifique! C'est une carte
SR les amis, la PUMS 9 numéro 8 de Super C17. Oh c'est super beau, regardez ça, même le ruban rouge qui est écrit en or sur sa ceinture, c'est méga classe. On dirait un catcheur qui se prépare à aller sur le ring, super belle. 9e booster, on a obtenu les 2 cartes SR sur les 4. On a le beau petit Broly qu'on a déjà obtenu, du coup on passe à la suivante. La couleur également, du coup on a quoi ici? Ah, le petit Goku Super Saiyan bleu Kaioken en carte rare avec le prisme superbe. Elle est très belle. J'aime beaucoup l'angle de vue sur le dessus comme ça du personnage, très très joli. Et bien voilà, encore une belle carte qui vient compléter la collection. C'est le 10e booster, ce qui veut dire que nous sommes déjà à la moitié de cette ouverture. Je découpe, on sort les cartes et on va découvrir ce qu'on a obtenu ici. C'est un Zamasu. On l'a déjà eu tout à l'heure. Alors, on passe à la carte suivante. Thalès, on l'a eu également. Oui, c'est bon, c'est ça. On l'a eu, j'avais un petit doute. On regarde la 3e carte. Oh, magnifique. Une carte SR à nouveau. La PUMS 9 numéro 26 avec Goku et Vegeta en Super Saiyan 4. Une belle attaque en duo, c'est super beau. On voit l'activation de l'attaque ici, il y a 2 dragons. Je pense que visuellement, l'attaque sur la borne, elle doit être magnifique. Il doit y avoir 2 beaux dragons dorés qui doivent surgir avec l'attaque. Ça doit être trop beau. J'aimerais avoir une borne rien que pour la tester. C'est parti, on attaque la seconde partie de cette box. Et c'est le 11e booster. Sur la première partie, on n'a pas eu de carte UR et pas de carte secrète. Il faut que les 2 tombent. Sur la seconde partie, j'y crois pas trop. C'est la PUMS 907. Je crois qu'on l'a eu celle-ci. Oui, la métal couleur, ça me parle. Derrière, la belle Towa avec sa combinaison blanche. On voit le petit côté maléfique avec le fond rouge et mauve. Elle est très très classe. Et derrière, nous avons Super Baby 2 en carte, mais en carte rare du coup, puisque c'est avec du prisme. Oh là, il ressort vachement bien avec le fond mauve. Très belle carte rare, c'est la numéro 27. Booster numéro 12. 9 boosters pour espérer faire tomber la 4e carte SR, la carte UR et la carte secrète. Zamasu, on l'a déjà eu. Goku Super Saiyan 3, on l'a déjà eu. Du coup, suspense, qu'est-ce qui se cache derrière lui? On est sur une carte rare, de Super C17, il a donc droit à 2 cartes, elle est pas mal du tout. Super C17 se paye le luxe d'avoir une carte rare et une carte SR. Booster numéro 13. Le fameux booster numéro 13 qui ne m'offre jamais rien de bien. Est-ce que ce booster numéro 13 sur les Super Dragon Ball Heroes PUMS 9 va m'offrir une carte UR ou une carte secrète? Métal couleur, on l'a déjà eu. On passe à la seconde carte. Trunks, on l'a déjà eu en mode Berserk. Allez, booster numéro 13, dis-moi que tu me portes bonheur pour une fois. Eh bien non, on est sur une carte SR et en plus, on l'a en double. Je vous dis que les boosters numéro 13 ne me portent jamais chance. Ben voilà, vous avez eu une fois de plus la preuve. Booster numéro 14. La petite angoisse est en train de monter tout doucement. On l'a déjà eu. On l'a déjà eu également. Alors attendez, on fait quand même durer un peu le suspense, au cas où il y a une belle carte derrière. On descend doucement et on va regarder le numéro. Alors attendez, ça veut pas. Le numéro... Oh, déjà il y a du gold. Donc on est soit... Oh, et je vois du prisme. Je pense qu'on est sur la carte UR, les amis. Allez, on regarde. C'est la une. C'est la carte UR, parce que de mémoire, la carte secrète, elle n'a pas des effets gold, elle a des effets rouges brillants. Bon déjà, ça fait du bien, on fait péter la carte UR de Végéto Super Saiyan 4 Xeno. Elle est splendide, donc là, cette fois-ci, on a le fond métallisé, on a des effets gold, et on a du prisme éclaté sur toute la carte. Elle est méga violente, le Végéto est magnifique, c'est une carte de type Berserk. Oh, おお、これ熱い。とか攻撃チャージインパクトに勝利するとさあ、どれぐらいの火力が出るか。ガンガンいくぜ。ドラッドラララララララララ。うわ、いいね。レジェットブルーに対してズバーン。今じゃ貫通ロックなしであれだから、ちょうど1万。Eh bien les amis, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment canon. J'espère qu'on va faire péter sa variante en carte secrète. Évidemment, on la protège tout de suite, on ne prend pas de risque. Booster numéro 15. Go, maintenant, il nous faut absolument obtenir la carte secrète et il me manque quand même encore une carte SR. Bojack, on l'a déjà
obtenu. Derrière, Janemba, on l'a eu également. Allez, on regarde la troisième carte. La PUMS 9 numéro 3. Et c'est Goku Kaioken, on l'a déjà eu. Je vide la boîte, il ne reste plus que 5 boosters à ouvrir. Ils sont ici, allez, on prend le premier. On y croit les amis, on peut faire péter la carte secrète et la dernière carte SR qui manque. La première c'est Jiren. Alors les premières cartes, je pense que maintenant on va voir que des doubles. On l'a déjà eu également. Allez, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a du prisme. Est-ce seulement une carte rare ou est-ce que c'est plus que ça? C'est une carte rare et on l'a déjà eu. Il reste donc 4 boosters pour la carte SR et la carte secrète. On l'a déjà eu, je sais plus. Oui, je crois qu'on l'a déjà eu. Gohan, c'est sûr, je m'en rappelle. On l'a bien eu. Derrière, on voit qu'il y a un petit peu de prisme. Est-ce qu'on va avoir du prisme avec des effets rouges? Non, on est seulement sur une carte rare et on l'a déjà obtenu également. Ça y est, on fait péter plein de doubles maintenant. Et c'est le 18e booster. 3 boosters avant la fin, les amis. Pan, on l'a déjà eu. Trunks, on l'a déjà eu, on va doucement, on regarde les effets. C'est pas terrible, c'est pas terrible, c'est pas... Oh! Oh! La carte SR! La carte SR de Super Ishenron! Oh, elle est méga violente, elle est méga classe. C'est la PUMS 9, numéro 29. Donc déjà, on a toutes les cartes SR. On a la carte UR, il manque la carte secrète et il me reste seulement 2 boosters. Oh là là, on retourne sur la carte, elle est vraiment trop belle. Le fond bleu comme ça. Les attaques en gold, en rouge, magnifique. Est-ce que cet avant-dernier booster va nous permettre d'obtenir la carte secrète? Suspense, les amis. On commence avec une carte en double de Black Goku. On l'a déjà eu également, la carte de Towa. Et derrière, nous avons une carte rare seulement de Super C17 que nous avons déjà obtenue. C'est le dernier booster, les amis. Est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que la carte secrète va être à l'intérieur de cet ultime booster? Oh là là, moi j'y crois pas du tout. Je n'y crois pas un instant. Ce serait vraiment trop beau que la carte secrète se cache ici. On commence avec une carte de métal couleur. Je crois qu'on l'a eu 3 fois du coup, celle-ci. Derrière, nous avons Broly, pareil, je crois qu'on l'a eu en triple. Les amis, c'est la carte ultime qui se cache derrière Broly. Je la retire dans 3 secondes. 3, 2, 1... Oh, c'est pas la carte secrète, je l'ai pas obtenue, les boules. Bon, on termine avec une carte rare de Vegeta Super Saiyan Blue. Je sais pas si on l'a eu celle-ci, attendez, je vérifie. Eh bien non, cette carte rare de Vegeta, je ne l'avais pas. Donc allez, tu passes sous sleeve et on va faire un petit récapitulatif. Voilà, je vous fais le petit récap et on regarde en premier les cartes communes. Donc il y a le full set de toutes les cartes communes sur cette PUMS 9 Super Dragon Ball Heroes. On continue avec un Goku Super Saiyan 3, Gohan, Cooler, Broly et Janemba. On passe maintenant aux cartes rares, donc là aussi il y a le full set, c'est la bonne nouvelle. Le Goku en double, le Vegeta que j'ai eu une fois, la numéro 4, le Goku numéro 12 une fois, Vegeta une fois, la numéro 13, Kefla la numéro 18 que j'ai eu 2 fois, la PUMS 9 numéro 20 de Vegeta Super Saiyan 3 en double, le petit Gotenks la carte numéro 22 une seule fois, Super Baby 2 la carte numéro 27 en 2 exemplaires et le Super C17 numéro 28, alors attendez, il y en a encore une derrière, Vegeta Super Saiyan 4 que j'ai eu une fois, c'est la carte numéro 30. Le palier supérieur avec les cartes SR, elles sont au nombre de 4 et je les ai toutes, donc full set sur les cartes SR avec Fu, C17, Vegeta et Goku et le Shenron, magnifique superbe carte SR. Et on termine avec la carte UR de la PUMS 9 qui malheureusement n'est pas accompagnée de sa jumelle, enfin la fausse jumelle plutôt, la carte secrète. J'aurais aimé vous la montrer en réel, je vous mets quand même une photo de cette carte à l'écran. J'ai réussi à trouver la carte secrète sur Yahoo Auction, c'est l'équivalent du site eBay au Japon. Bon ben voilà, je vais l'acheter, elle est à 1800 yens, ce qui fait 13,53 € très exactement. Bon, sans compter les frais de port du vendeur vers l'intermédiaire au Japon et les frais de port vers la France. Mais bon voilà, je la ferai venir dans un colis avec d'autres choses. Donc au final, elle ne me coûtera pas beaucoup plus cher que les 13,53 €. Ça reste très raisonnable pour une carte alternative. Voilà le
Eh ben le voilà, le colis, ça fait plaisir les amis. Le petit colis avec à l'intérieur la carte secrète, donc ce sera mieux qu'une photo, vous allez la voir dans la vidéo. Et puis je me rappelle même plus ce qu'il y a avec. Allez, vous savez quoi, on va faire un petit unboxing du colis avant de découvrir la carte. Allez, on va mettre le coupe de cutter tout le long de ce gros colis. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Dragon Ball Cardass Premium 7 volume 6. Alors ça c'est le pack Premium Cardass volume 6. Je suis plutôt étonné de le recevoir comme ça puisqu'habituellement c'est dans un carton. J'enverrai un petit mail quand même pour savoir si c'était comme ça ou pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il n'y avait pas énormément de choses à l'intérieur. Là c'est quoi? Ah bah alors c'est pareil mais ils ont tout enlevé des cartons, c'est bizarre. Alors ça, je vais vous le montrer à la caméra juste en dessous. C'est un petit truc sympa que j'ai réussi à choper sur Premium Bandai. Voilà, c'est des petits présentoirs en acrylique Dragon Ball Z. Donc c'est très bien pour poser devant sa collection. Il y a un petit support, hop, après on le pose. J'ai trouvé ça sympa, j'en ai pris 2. Et j'en ai pris également pour Marvel. Bien que pour l'instant, je n'ai pas grand chose en collection Marvel. Et évidemment, ce qui nous intéresse le plus, les amis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ce booster. Alors c'est bien épais. Je pense que le vendeur a dû rajouter des cartes pour la protection. Regardez, je me mets dessous la caméra. Il nous a mis ça dans un booster Animation Chronicle 2021 de Yu-Gi-Oh! Le booster de Yu-Gi-Oh! Est ouvert et nous avons donc des cartes Duel Master japonaises. Moi, je m'en contrefous. Honnêtement, ah là on a une petite carte promotionnelle Super Dragon Ball Heroes, la PUMS 9, mais du coup on s'en fout hein, puisqu'on vient de la voir. Là aussi c'est une PUMS 9. Ah bah voilà, derrière on s'est vite spoilé. Allez hop, bah du coup la voici, la fameuse carte variante de la PUMS 9. Une de Végétaux Super Saiyan 4 Xeno. Alors attendez, je la retire de sa sleeve, on verra mieux les effets, ça dégage. Et on revient sur la carte, regardez ça, le prisme avec les effets en rouge brillant, hein. Vous voyez ici, pas d'effet gold, c'est seulement du rouge, le beau petit Végétaux. Là voilà, la fameuse carte alternative. Alors attendez, je vais aller chercher sa jumelle. Sur la gauche, vous avez la carte UR que j'ai obtenue dans l'ouverture. Et à droite, la carte alternative secrète de cette PUMS 901. Vous me direz, les amis, laquelle vous préférez. Pour le coup, moi je pense avoir une petite préférence pour la carte UR de base. Je trouve que les effets rouges, on ne les voit pas assez. Sinon après le reste est vraiment très sympa. Mais voilà, je trouve que le rouge, on ne le voit pas assez. Vous me direz ça dans l'espace des commentaires. Quelle est votre carte préférée entre les deux? Ah, j'y ai cru, j'ai espéré la voir cette carte secrète, mais elle est pas tombée cette fois-ci, je l'ai quand même eu la dernière fois. Les amis, comme d'habitude, on se retrouve dans l'espace des commentaires. J'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de cette ouverture. Dites-moi quelle est votre carte favorite. Est-ce que vous préférez les communes, les rares, les SR, les UR? Peut-être qu'il y a des effets que vous préférez moins que d'autres. En tout cas, je vous avoue que la carte UR, elle fait son petit effet, je la kiffe bien. Je sens qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Eh bien, c'est le moment de le faire et pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Discord. Les liens sont dans la description et dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!